à chaque instant, à chaque la grande prière qui monte dans mon cœur. garde ton Ciel ouvert sur moi. fais de moi le vase pour ta gloire. et que ma vie te plaise à jamais. que chaque jour je meurs à tes pieds. pour T'offrir ma vie en sacrifice. comme un parfum de bonne odeur qui sort. À chaque instant, Oui, tant que tu donnes, je te donne mes louanges. Je promets mais à chaque instant, de te chanter avec les anges. chanter avec Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, non, je ne cesserai pas de t'adorer, non, je ne cesserai pas de t'adorer, je ne cesserai pas de t'adorer, oui, je ne cesserai pas de t'adorer, moi je ne cesserai t'adorer, je ne cesserai pas de t'adorer, moi je ne cesserai pas de Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es assis. Acclame le Seigneur très fort. Parce que Dieu le mérite. Alléluia. Il le mérite, c'est un temps de reconnaissance. Il mérite qu'on puisse le louer, le célébrer. Acclame le Seigneur très fort. Il en est digne. Il en est digne. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais véritablement ce matin exprimer ma reconnaissance à Dieu, ma reconnaissance à celui qui a rendu ce temps possible, ma reconnaissance au Dieu qui nous a rassemblés ce matin. Alléluia. Je voudrais lui être reconnaissant d'autant plus que nous célébrons un moment qui est un moment très important. Nous célébrons un ministère, nous célébrons une œuvre que Dieu a faite. Alléluia. Au-delà de l'homme, au-delà de son serviteur, nous célébrons un temps que Dieu a rendu possible parce que lui-même a suscité ce ministère et qu'il a béni cette nation du Sénégal avec ce ministère. Et c'est ça que nous célébrons. Nous célébrons la vie d'un homme qui a été béni par Dieu, qui a été utilisé par Dieu, comme beaucoup de serviteurs, mais à qui Dieu a fait une grâce particulière. Et nous célébrons la capacité de Dieu à choisir des hommes et à en faire des hommes spéciaux. Alléluia. Alors, je voudrais exprimer ma reconnaissance ce matin à ce Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est fort et qui pourtant nous associe malgré nos limites et malgré nos incapacités, qui nous associe à son œuvre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ensemble ce matin. Je voudrais dire officiellement merci. Merci d'abord à notre aîné dans la foi et dans la vie, le pasteur Fallé, qui est là ce matin avec son épouse. Je tiens vraiment à le remercier parce que je crois que sans sa bénédiction, je ne serais pas à cette chaire ce matin. Et c'est un homme que j'ai pu avoir la grâce de rencontrer, avec qui j'ai pu avoir la grâce de parler.
et dont je respecte et j'aime beaucoup le leadership parce que quand on parle avec lui, il est toujours comme un père, il est toujours comme quelqu'un qui regarde les choses avec détachement et qui donne beaucoup de respect à ceux avec qui il parle. Et je voudrais vraiment lui dire merci pour ça. S'il vous plaît, acclamez le Seigneur pour ça. Acclamez le Seigneur pour ça. Nous ne sommes pas à une cérémonie officielle en tant que telle. Nous sommes dans un temps de réjouissance. Alléluia. Alors exprimons aussi la joie d'être ici ce matin. Hein? Donc répondons, n'est-ce pas, quand nous appelons, répondons, réagissons pour que ce temps soit un temps de joie et de reconnaissance à Dieu. Amen. Amen. La joie du Seigneur est notre force. La Bible dit est notre place forte. La joie du Seigneur, c'est quand nous nous cachons dans la joie de Dieu, nous sommes dans un endroit qu'on appelle une plate forte, une tour forte. Alléluia. Alors laissez la joie de Dieu nous remplir ce matin et vous allez sentir que le Dieu qui nous a appelés sera avec nous. Il nous fera du bien ce matin. Alléluia. Je remercie aussi tous ces hommes de Dieu qui sont avec nous ce matin et qui, je suis certain, je le dis avec conviction, qui sont des voix beaucoup plus autorisées pour parler ce matin à cette chair, mais qui me font à moi personnellement la grâce et l'honneur de pouvoir m'écouter, de pouvoir entendre ce que j'ai à dire ce matin pour participer à ce temps, parce que je sais que ce sont des hommes de Dieu et je sais que malgré ce qu'ils ont en eux, malgré les capacités qu'ils ont, ce matin, ils sont venus et ils sont là pour se réjouir avec nous, pour nous aider à pouvoir célébrer ce temps, célébrer Dieu et célébrer aussi la vie de cet homme. Et je les remercie effectivement pour leur amitié, leur amour, leur humilité d'être ici ce matin. Et je bénis le Seigneur pour ça. Acclamez le Seigneur pour eux également. Je voudrais enfin dire merci au pasteur Billet qui m'a fait confiance et qui m'a demandé ce matin de prendre la parole ici. Pendant que je serai en train de prêcher, certainement je dirai certaines choses à son sujet, mais je voudrais rappeler que ce matin, ce n'est pas trop un temps où nous devons parler beaucoup. C'est un temps de célébration, c'est un temps de réjouissance. Et j'aimerais que nos cœurs restent dans cet esprit de réjouissance et que tout ce que nous allons faire ce matin puisse concourir à exprimer à Dieu que nous sommes contents de ce ministère, que nous sommes contents de ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire encore avec cet homme. Alléluia. Je bénis le Seigneur personnellement pour la faveur que j'ai. Je ressemble peut-être à un outsider, mais Dieu, dans sa grâce, il me connaît et il a compassion de moi constamment pour me permettre de participer aussi à son œuvre, qui est une œuvre grande et immense. Et Dieu nous fait cette faveur. Je tiens à saisir cette grâce ce matin. Alléluia. La saisir ce matin pour la partager avec vous, afin que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les restants de cette église, qu'il bénisse l'église entière, que Dieu te bénisse. Acclame pour toi-même au nom de Jésus-Christ. J'aimerais ce matin parler sur un sujet simple. 20 ans, c'est ce que nous célébrons. 20 ans de ministère. 20 ans, quand le pasteur Billet m'a dit que ce culte serait un culte consacré à ces 20 ans de ministère, j'étais moi-même un peu surpris parce que c'est vrai, nous étions là, je me souviens, quand le pasteur Billet est arrivé au Sénégal, je m'en souviens encore parce que je me souviens de pasteur Bakayoko. Donc, quand il m'a dit 20 ans, j'ai dit, mais déjà 20 ans, c'est quand même rapide. En si peu de temps, je me suis rendu compte que beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Le temps est passé. Et que même si nos cheveux ne blanchissent pas, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose quand même pendant ces 20 ans. Alléluia. Alors, en regardant la Bible, je me suis rendu compte que 20 ans, ce n'est pas un chiffre fortuit. Ce n'est pas un nombre fortuit. 20 ans, ce n'est pas quelque chose de simple. Et je me suis rendu compte que il a peut-être fait le meilleur choix, sinon il a pris la meilleure décision de faire cette célébration à 20 ans. Et non pas à 5 ou à 10 ou ailleurs.
Alléluia. Et que ces 20 ans, ce sont 20 ans pour moi, sur le plan prophétique, ça a un sens. Ça a un sens. Et tout à l'heure, je vais lire avec vous la parole de Dieu pour en parler un peu. Je vais aller rapidement. Je ne vais pas, ce n'est pas le temps d'aller dans les profondeurs, mais nous allons juste toucher peut-être 2 ou 3 éléments sur le texte que je vais lire dans 1 Roi chapitre 3 et aussi dans 1 Roi chapitre 9. Mais je vais commencer avec le texte de 1 Roi chapitre 9, qui est un texte que tout le monde connaît, hein, parce que c'est un texte qui parle de quelqu'un, d'un roi en Israël, que nous connaissons tous très bien. Alléluia. Qui est le roi Salomon. Donc, je me suis rendu compte en lisant ce passage de la vie du roi Salomon, que 20 ans, ce n'était pas quelque chose qui est fait au hasard. Alléluia. Alléluia. Je vais lire 1 Roi chapitre 9, du verset 1 au verset 5, et après je lirai aussi le verset 10. Le verset 10. Je fais la lecture tout de suite. Voilà, la Bible dit ceci. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois. Notez ça bien, une seconde fois. Comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Et toi, si tu marches à ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône d'Israël. Au verset 10, il est dit ceci, au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les 2 maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Amen. Et la maison du roi. Amen. Alléluia. J'aimerais vous demander de vous tenir debout. On va prier, s'il vous plaît, pour confier ce temps de prière, de parole au Seigneur et demander sa grâce. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, tu parles à nos cœurs pour que, Seigneur Dieu, nous puissions entendre ta voix, pour que nous puissions non seulement nous réjouir ensemble, mais que, Seigneur, nous puissions envisager les temps qui viennent, que nous puissions envisager, Seigneur, la période qui arrive après. Nous savons que nous ne sommes pas les décisionnaires, Seigneur, de l'œuvre, mais c'est toi qui prends la décision. Je prie ce matin avec mes frères, avec mes soeurs, avec tes serviteurs, que chacun d'entre nous entende ta voix pour ce jour et pour les jours qui arrivent. Et que, Seigneur Dieu, en partant d'ici, nous regardions notre vie et nos ministères, Seigneur Dieu, comme toi tu le veux. Nous prions que tu nous ouvres, Seigneur Dieu, le cœur, afin de pouvoir te servir avec joie, avec reconnaissance, avec, Seigneur, l'assurance que tout ce que nous faisons, c'est toi qui le fais, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous donneras, Seigneur, la récompense. Nous nous remettons en tes mains. Parle à ton cœur, à ton peuple, parle à nos cœurs, et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Le texte que je viens de lire, il est très bien connu. Il est bien connu parce que l'homme dont ce texte parle est un homme qui est bien connu dans la parole de Dieu. Il est le deuxième de la dynastie, de la lignée royale du roi David en Israël. Il en est le deuxième parce qu'il a pris la royauté après son père, qui était le roi David. Le roi Salomon était aussi un roi assez particulier. C'était un roi qui
déjà quand il arrivait au pouvoir, il n'est pas venu comme son père. Il n'est pas venu comme son père. Mais il est venu d'une façon particulière sur laquelle je vais parler rapidement tout à l'heure et qui m'a poussé à donner à ce message le titre suivant. 20 ans de l'ombre à la lumière. Alléluia. 20 ans de l'ombre à la lumière. Le roi Salomon est devenu roi en Israël à la suite de son père. Mais son père n'était pas n'importe qui. Son père n'était pas n'importe qui. Et ça, c'est l'un des premiers grands problèmes que le roi Salomon a eu à régler au début de sa royauté. Il est devenu roi à la suite d'un homme qui n'était pas n'importe qui. Vous savez, dans toute l'histoire de tous les royaumes et de tous les rois du monde, il y a souvent un problème qui se pose au roi. Il y a deux façons de venir au pouvoir. Il y a les rois qui viennent au pouvoir parce qu'ils ont combattu, ils ont gagné des guerres, et ils ont pris des pays, ils ont pris des nations. Et il y a des rois qui viennent au pouvoir parce qu'ils sont de sang royal. Et qu'ils descendent d'un roi, donc ils prennent la place de leur père. Ce sont deux manières différentes d'accéder au pouvoir. Et la plupart du temps, c'est comme ça. Partout où il y a une question de pouvoir, il y a une question aussi de prise de pouvoir. Et la manière dont on prend le pouvoir va influencer un peu notre façon de gérer ce pouvoir. Donc, vous savez, David était un grand guerrier. Tout le monde le connaissait comme ça. Personne, quand on entend le nom de David, on sait que David, fils d'Isaïe, est un grand guerrier, est un homme de pouvoir, un homme qui avait la force de prendre les nations par la force. Depuis qu'il est jeune, il a appris à se battre. Mais son fils Salomon était un homme différent. Il n'a pas connu la guerre. Il a grandi dans la maison de son père, protégé par son père. Et même quand ses propres frères ont voulu s'en prendre à lui, son père le préservait. Je crois que David devait avoir un amour particulier pour cet enfant. Vous savez très bien comment Salomon est venu au monde. Il est le fils de Bathsheba, la femme que David a aimée, avec qui il a eu un enfant, et l'enfant est mort, le premier enfant est mort, frappé par Dieu. Alors, Salomon a grandi un peu sous la protection de son père. Mais maintenant, au moment de choisir un roi, David décide d'installer Salomon au pouvoir. C'est bien pour Salomon, il devient roi. Mais en même temps, ça lui pose un problème. Ça lui pose un problème. Qui va reconnaître sa légitimité? Quand on parle de Salomon, on dit le fils de David. C'est comme plusieurs personnes aujourd'hui. Ils sont à des postes, mais on ne les connaît pas par leur propre nom. On les connaît par le nom de leur père. On les connaît par le nom de celui qui les a envoyés là. On le connaît parce qu'il y a quelqu'un qu'on connaissait qui était connu, et c'est par cette personne-là qu'ils sont installés. Salomon avait ce problème dès le départ. Son père était David. Donc, son père ne pouvait pas, enfin, le nom de son père ne pouvait pas passer inaperçu quand on parlait de Salomon. On disait Salomon, fils de David. Il est roi. Qu'est-ce qui le rend roi? Qu'est-ce qu'il a fait pour être roi? En quoi est-ce qu'il mérite sa royauté? En quoi est-ce qu'il mérite sa royauté? Alors, les premiers problèmes de David, c'était donc de Salomon. C'était son problème de légitimité. Salomon va commencer, dès le début de son ministère, de son royaume, sa royauté, à chercher à trouver son propre nom, à se donner son nom à lui. Il a commencé, la première chose qu'il a faite, quand vous lisez les versets qui précèdent, il est parti s'associer avec le roi d'Égypte, le pharaon. Parce qu'il a vu que lui tout seul, il n'a pas de poids. Il allait s'afficher avec le roi pharaon.
Vous savez, la première chose que je veux dire ce matin, c'est que chaque fois que quelqu'un s'engage dans un chemin qui est un chemin de grands défis, l'une des erreurs qu'il peut commettre, c'est de chercher les alliances humaines. C'est de chercher des alliances humaines. C'est de chercher à trouver son réconfort ou alors la source de son inspiration, la source de sa force dans les hommes. Salomon a été tenté par ça. Et ça lui a créé beaucoup de problèmes plus tard. Mais pour aller vite, Salomon a compris à un moment donné que chercher à prendre sa place n'était pas, la solution n'était pas de prendre alliance avec des hommes. Mais il fallait qu'il se tourne vers celui qui, en vérité, est le possesseur de tout pouvoir. C'est le texte que nous avons lu. Il y a vous savez, il y a une chose que je veux dire, j'hésite un peu, mais je vais la dire quand même. Vous savez, dans le monde où nous sommes aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel. Et on parle beaucoup de système de mentor, de système de mentor. Et dans l'église, ça prend un peu la forme des pères spirituels, etc. Ça prend un peu la forme des pères spirituels, etc. Je voudrais faire juste une petite mention sur ce point-là. Je voudrais faire une mention sur ce point-là. Vous savez, le roi Salomon, tout son ministère, tout ce qu'il a fait, sa royauté, son père l'avait déjà préparé. Son père David avait déjà mis en place un certain nombre de choses. Et il devait simplement venir entrer dans le travail de son père. Construire le temple, construire même la maison du roi, dont la Bible a parlé tout à l'heure. Tout ça, Salomon avait déjà les éléments qu'il fallait, une grande partie des éléments qu'il fallait. Parce que David avait en vue de faire la même chose. Et David, dans sa pensée de faire la même chose, avait tout préparé déjà. Et quand Salomon est venu, il n'a fait qu'entrer dans ce que son père avait déjà préparé. Il aurait pu rester seulement sur ce que son père avait fait. Mais Salomon s'est dit une chose. Il est mieux pour moi que j'aille voir, avant de commencer, avant d'entrer dans ce ministère pleinement, dans ma royauté pleinement, que j'aille voir, au lieu de compter sur ce que mon père a fait, que j'aille voir celui-là qui a donné à mon père le pouvoir d'être ce qu'il est. Il faut que nous, les chrétiens, nous fassions une grande différence entre certains systèmes qui peuvent fonctionner humainement, qui ont des vertus, entre ces systèmes-là et le système que Dieu lui a mis en place. Pour toute personne qui travaille, qui sert Dieu, qui fait quoi que ce soit dans la maison de Dieu. Et je le dis souvent, quand vous lisez Exode chapitre 19, verset 6, vous voyez bien que la Bible dit que tous sont appelés à être sacrificateurs. Nous sommes tous sacrificateurs. C'est ce que aussi 1 Pierre 2 dit. Nous sommes tous sacrificateurs. Donc, pour tous serviteurs de Dieu, Dieu te dit toujours attention. Il y a ce que tu reçois des hommes. Mais rien ne peut commencer si tu n'es pas allé à Gabaon. Le texte a dit que Dieu s'est révélé à Salomon pour la deuxième fois. Parce que dans 1 Roi chapitre 3, on peut regarder ça rapidement, quand Salomon, dans le chapitre 3, quand Salomon a commencé sa royauté et que tout était prêt, il avait tout ce qu'il fallait, toutes les richesses qu'il faut, Salomon s'est dit, il faut que j'aille à Gabaon. Parce qu'en ce temps-là, vous savez que Gabaon, c'était, la Bible dit que c'était le plus grand haut lieu. Le plus grand haut lieu, ça veut dire que c'était l'endroit, Gabaon même veut dire sur une montagne, une ville sur une montagne. Donc, le plus grand
au lieu où on adorait Dieu, parce que à Gabaon, c'était là qu'était l'arche de l'alliance, qui était l'autel de l'Holocauste, sur lequel on offrait les sacrifices, il était à Gabaon. Et la tente qui a été faite par Moïse dans le désert était aussi là. Donc Israël allait à Gabaon pour aller adorer Dieu. David avait fait venir l'arche de l'alliance à Jérusalem. Il a fait une tente dans laquelle il a placé l'arche, mais l'autel de l'Holocauste était encore à Gabaon. Et la tente, c'est-à-dire la petite maison qui a été fabriquée par Moïse, était encore à Gabaon. Donc, Salomon va dire, je vais aller à Gabaon pour aller offrir des sacrifices, pour aller rencontrer Dieu, pour m'offrir moi-même. La première chose, chers frères et sœurs, qui fonde un ministère et qui fait que quand un ministère commence à vivre, à fonctionner, qui fait que ça prend du sens, c'est d'aller d'abord par Gabaon. Première chose. Salomon va à Gabaon et la Bible dit que après avoir fait les sacrifices, Dieu se révèle à lui. Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Alléluia. Alléluia. Salomon avait tout ce qu'il fallait, l'or et l'argent. Il était déjà quelqu'un d'assez intelligent, assez sage à l'époque déjà. Parce que quand on voit comment il a fait avec sa mère pour arriver au pouvoir, on sait qu'il n'était pas quelqu'un qui manquait de sagesse quand même. Il avait quand même un peu. Mais en plus, il avait le pouvoir de son père, le nom de son père, il avait tout ce qu'il fallait. Mais Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Vous savez, on peut avoir tout ce qu'on a reçu en héritage. Mais il y a certaines missions, certaines choses, quand on va les faire, il faut que Dieu te demande, toi particulièrement, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Parce que ta royauté ne sera pas celle de David. Ton ministère ne sera pas le ministère de quelqu'un d'autre. Ton père peut avoir un ministère florissant. Ton père peut avoir un ministère de prophète. Ton père peut être un roi. Ton père peut être un sacrificateur. Mais toi, ce que Dieu veut faire de toi, ton sacerdoce ne sera pas le même. Alors, Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux, toi, que je te donne? Et il va dire à Dieu, je veux la sagesse pour pouvoir diriger ton peuple, etc. Vous connaissez déjà l'histoire. Mais ce que je vais mentionner aujourd'hui, c'est que si nous sommes là, en train de fêter, en train de célébrer ces 20 ans, la Bible va dire que toute l'œuvre de Salomon, qui s'est achevée par la construction du temple, par la construction de la maison du roi, la Bible va dire que cela s'est fait en 20 ans. En 20 ans, c'est ce que nous voyons au verset 10, la Bible dit, au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Mais autour des 20 ans, il y a la première rencontre de Gabaon. Alléluia. Et maintenant, il y a la seconde rencontre où Dieu, à la fin de ces 20 ans, Dieu va se révéler maintenant encore à Salomon. Pas parce que Salomon a fini son mission, sa royauté, non. Mais parce qu'après 20 ans, Dieu va confirmer la vision qu'il a donnée à Salomon. Il va la confirmer, non pas pour s'arrêter, mais il va la confirmer pour que Salomon commence maintenant une nouvelle période, un nouveau temps de ministère avec lui. 20 ans, c'est pour confirmer l'œuvre que Dieu met dans la main d'un homme. Alléluia. 20 ans, Dieu a confirmé ce qu'il a dit à Salomon au départ. Il lui a dit, puisque tu demandes la sagesse, je ferai en sorte que tu aies la sagesse, mais que tu aies aussi beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres biens. Et je te donnerai donc la sagesse pour diriger mon peuple. Mais à côté de ça, je te donnerai aussi des choses qui t'appartiennent à toi-même. Et donc, après les 20 ans, Dieu va confirmer, il va se révéler encore à Salomon pour lui dire, 20 ans sont passés, quel est ton bilan? Et il va lui confirmer que voici, il a tout ce que Dieu a dit, Dieu l'a fait. Alléluia. 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 20 ans. Je voudrais dire que j'étais là quand le pasteur Billy arrivait ici
Et il y a je crois 2 ou 3 dimanches, nous étions ici. Et je lui ai dit, mais parce que quand je vois tout ça, c'était la première fois que je prêchais dans cette assemblée, je lui ai dit, mais quand je vois tout ça, je suis moi-même encouragé. Et je me dis, mais comment est-ce que tu comptes un jour laisser tout ça à quelqu'un d'autre pour partir, pour aller ailleurs? Il m'a dit, cela appartient au Seigneur, que toutes ces choses appartiennent au Seigneur. Et il a parlé un peu des choses que Dieu va faire hein, pour plus tard. On en a parlé un peu. Mais quand j'ai vu tout ça, tout à l'heure, je vais vous dire, Dieu a confirmé sa parole, effectivement. Il a confirmé sa parole parce qu'il lui a donné à cet homme de Dieu quelque chose de particulier. Moi, je le dis, chaque fois que je parle avec lui, vous savez, quand tu lui poses une question, ou bien quand tu touches un sujet avec lui, un sujet simple, quand il commence à parler, il va aborder la question et il va commencer à entrer dans la question en profondeur. Je ne parle pas seulement des sujets spirituels. Tous les sujets de la vie, une question sur le mariage, sur ta personne, sur le ministère, il va commencer, et il ne s'arrête pas, et il continue. Et souvent, c'est le caractère des gens qui sont passionnés. Donne-lui un petit, et il développe, il pousse. Et si tu ne l'arrêtes pas, il va toucher tous les aspects, il va continuer, et il va te parler. Et souvent, j'aime la passion que Dieu a mise en lui. Ce matin, j'ai eu la confirmation avec les témoignages que quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout, il ne s'arrête pas. C'est un homme de passion. Alléluia. Quand Dieu dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Si tu n'as rien pour toi, qui soit propre à toi, tu ne peux pas avancer. Peu importe ce que c'est, quand Dieu te donne quelque chose, pose-toi la question. Si tu sers Dieu, nous servons tous Dieu, je le dis tout le temps, nous servons tous Dieu, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que Dieu me donne pour moi? Si on me demande, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as pour toi? Première chose, 20 ans pour confirmer, alléluia, pour confirmer ce que Dieu a donné, l'œuvre que Dieu a mise entre les mains de son serviteur. Et c'est ça que nous célébrons ce matin. Deuxième chose, 20 ans pour mûrir le serviteur de Dieu. Alléluia. Je sais que nous sommes en train de célébrer ce temps et que nous sommes dans la joie parce que nous voyons ce que le pasteur a fait. Mais le roi Salomon, alléluia, le roi Salomon, regardez tout son ministère, toute sa royauté. Il a commis beaucoup d'erreurs. Dès le début de son ministère, il a commis des erreurs. En particulier, la Bible dit qu'il s'est associé à des femmes étrangères. Or, Dieu avait dit de ne pas le faire. Mais, Salomon, malgré ses erreurs, malgré ses faiblesses, quand vous lisez son histoire, vous allez voir que sur ces 20 années qui sont passées, les premières 20 années qui sont passées, il n'a pas fait que construire la maison de Dieu ou construire sa propre maison, mais il a continué l'œuvre de son père. Pourtant, on disait que cet homme-là n'était pas un homme de guerre. Mais il a pris des villes. Il a gagné des batailles. Il a avancé. Les choses qui lui manquaient, il les a acquises. C'est-à-dire que malgré qu'il était déjà un homme, un roi déjà bien connu, mais il est rentré aussi dans des guerres. Souvent, on ne montre pas ça. Dans la vie de Salomon, on ne le voit pas bien. Mais Salomon a été aussi quelqu'un qui a gagné des batailles. Il est allé de l'avant. Or, ça lui manquait. On ne l'a jamais connu comme étant un guerrier. Mais il est allé, il a pris des villes. Il a continué, il a fait agrandir l'œuvre de son père. Parce que pendant ces 20 ans, Dieu a ajouté des capacités à son ministère, à son travail. Vous savez, je regardais la vie de Jacob. Et quand Jacob a quitté son père, qu'il est allé chez son oncle Laban,
et qu'il a pris sa femme. Il a travaillé pendant 7 ans pour avoir sa femme Léa. 7 ans pour avoir sa femme, 7 ans pour Rachel. Donc ça fait 14 ans. Et il a travaillé un peu pour son père, avant finalement de quitter son père pour chercher à rentrer dans sa terre. Et son beau-père l'a poursuivi, il l'a trouvé, et son beau-père lui a dit, mais pourquoi tu fuis avec mes enfants? Jacob lui a dit, ça fait 20 ans que je suis ici, que je travaille pour toi. Il est temps maintenant, après ces 20 ans, il est temps maintenant que ma famille et moi, nous allions dans la maison de mon père, que nous retournions dans le pays de mon père. Jacob, en rentrant dans le pays de son père, son grand frère est venu contre lui, à sa rencontre. Si Jacob était le même Jacob d'avant, il aurait usé de ruse pour pouvoir avoir son frère. Mais Jacob a rencontré Dieu sur la route et il a dit à Dieu, tant que tu ne m'as pas béni, je ne peux pas quitter ici. Il faut absolument que tu me bénisses. Il faut absolument que tu fasses quelque chose pour moi. Il a compris, après toutes ces années, que il me faut maintenant mûrir. Il me faut trouver maintenant la vraie source du pouvoir, la vraie source de la force. Et il s'est attaché à Dieu. Alléluia. La deuxième chose que je vais dire, 20 ans, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est 20 ans pour que le serviteur de Dieu puisse mûrir. Le pasteur Billet n'est plus le même homme qui est venu ici il y a quelques années, il y a 20 ans en arrière. Ce n'est plus les mêmes capacités. Il n'a plus les mêmes capacités. Il a grandi. Il a pris confiance dans certains domaines. Il a augmenté le nombre de cordes, on va dire, à son arc. Il s'est ajouté d'autres capacités. Dieu lui a accordé d'autres forces, d'autres capacités, une autre façon de faire les choses. Même si au départ, il était fougueux, il était quelqu'un de dur, quelqu'un de fort, mais à un moment donné, quelqu'un l'a dit ici ce matin, il a commencé à gagner, il est devenu aussi un père doux. Alléluia. 20 ans pour mûrir le serviteur de Dieu. La dernière chose que je vais dire sur ces 20 ans. 20 ans que nous célébrons aujourd'hui. 20 ans, la Bible a dit tout à l'heure, pour bâtir 2 choses. La maison de l'Éternel et aussi la maison de qui? La maison du roi. Alléluia. Verset 10, au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les 2 maisons. 20 ans pour bâtir les 2 maisons. Je vais m'arrêter un peu sur ce point avant de terminer. Les 2 maisons dont il s'agit, c'est premièrement la maison de l'Éternel, le temple de Salomon. C'est le premier vrai temple qui a été bâti en Israël, avec de grandes différences par rapport à ce que ce que Moïse a fait dans le désert. Un temple plus grand, un temple avec de plus grandes fonctionnalités. Mais le temple que Salomon a bâti, vous savez, souvent, nous regardons l'Ancien Testament et nous l'interprétons entièrement comme si l'Ancien Testament, c'était seulement les choses, la loi avec les choses matérielles, comme si tout était matériel, tout était visible à toucher. Mais en réalité, il y a une profondeur spirituelle dans toutes ces choses. Et le temple de Jérusalem, le premier que Salomon a bâti, il était complètement différent du tabernacle. Le nombre des objets que Dieu a cités, le nombre la taille des espaces, tout a changé par rapport au tabernacle de Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas limité par les choses matérielles. Dieu n'est pas limité. Dieu n'a pas dit, non, l'ordre que j'ai donné à Moïse, c'était de faire un tabernacle comme ça, donc garder ce tabernacle pour toute la vie. Dieu a fait évoluer ce qu'il a dit à Moïse quand il a parlé à Salomon. Alléluia. Et Dieu va dire à Salomon de mettre en place ce lieu. Et à la fin
Salomon va prier dans ce temple-là et il va demander quelque chose. Il va prier pour Israël, prier pour les choses, mais il va aussi prier pour toutes les nations en disant que si tous les étrangers viennent dans ce temple, écoute-les, entends-les. Ce que Moïse n'a pas fait. Parce que le tabernacle de Moïse, aucun étranger ne pouvait s'en approcher. Mais avec Salomon, Dieu va ouvrir. Il va ouvrir pour que ce temple-là ne soit pas seulement le lieu des sacrifices et des holocaustes de sang, mais que ce soit aussi le lieu où même ceux qui ne sont pas passés par le sang peuvent venir et prier. Il va commencer à dématérialiser son adoration avec Dieu. Dieu va dire, c'est vrai, je vous ai dit que les choses sont comme ça avec Moïse, mais en réalité, ce ne sont pas les choses là qui me tiennent. En réalité, tu peux faire plus grand, tu peux être plus large, tu peux ouvrir, tu peux mettre un espace pour les étrangers, tu peux mettre un espace pour les femmes. Salomon va être celui qui va servir, il va établir le point de rencontre entre Dieu et les hommes. Le tabernacle, le temple n'est qu'un lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Alléluia. Et c'est Salomon qui va faire entrer les nations maintenant dans l'alliance d'une manière pratique. Déjà sous la loi, il va faire entrer déjà les nations dans l'alliance avec Dieu. Ce temple-là, vous l'avez appelé temple des nations, et je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. C'est ça le sens de lieu de culte. Nous qui sommes des protestants, des évangéliques, vous savez, entre parenthèses, j'ai regardé une vidéo hier, en Algérie, aujourd'hui, toutes les églises ont été fermées. Toutes les églises en Algérie, toutes les églises sont fermées, évangéliques, toutes les églises évangéliques sont fermées. Hein, c'est la loi, ils ont voté une loi, toutes les églises évangéliques sont fermées aujourd'hui. Mais est-ce que l'église est morte? Est-ce que l'église est morte? L'église n'est pas morte. Parce que les temples, les églises dans lesquelles les gens étaient, c'est vrai, ont été bâties pour que les gens se rencontrent, pour que les peuples se rencontrent. Mais ces temples-là sont des lieux qui parlent de manière spirituelle. Ils parlent pour qu'on se retrouve là et qu'on puisse allumer entre nous un feu qui va prendre et qui va toucher tous ceux qui y viennent. Mais ce feu-là, chacun repart chez lui avec ça et l'église, sinon la présence de Dieu continue parce que nous sommes venus ici pour allumer le feu simplement et nous partons partout avec ce feu. L'église ne meurt pas. Le temple de Dieu que Salomon a construit, ce n'est pas le bâtiment qui importe au cœur de Dieu. Mais Dieu a dit à Salomon d'ouvrir les portes à toutes les nations, de sorte que son influence, son règne s'étende déjà dans les nations avant même que Christ ne vienne. Alléluia. Alléluia. Il a bâti la maison de l'Éternel. Ça veut dire qu'il a mis en place une foi solide, une foi basée sur la loi, mais une foi qui s'élargit, qui est plus grande, plus puissante, parce que le monde avait besoin à ce moment-là déjà de la foi de Dieu et que ces gens-là, ils sont venus dans ce lieu pour recevoir la foi et ils sont partis partout. Il a élargi le ministère de Dieu. Ce que vous avez fait ici, ce n'est pas ce bâtiment, ce n'est pas ce lieu qui a vraiment de la valeur. On peut le casser demain. On peut le casser demain. Mais même s'il est cassé, vous avez bâti toujours la maison de l'Éternel. Parce que le ministère que vous avez fait dans cette nation, il y a des gens dans le monde qui ne sont même pas encore à l'église, mais qui ont déjà entendu l'évangile à cause de votre ministère. Il y a des gens qui n'auraient jamais entendu l'évangile si vous n'étiez pas venus ici. Il y a des gens qui sont en train d'entendre encore parce que vous avez touché quelqu'un qui maintenant est parti et qui est en train de prêcher l'évangile. Il y a des gens dans d'autres nations qui entendent l'évangile parce que vous avez bâti ici la maison de l'Éternel. Alléluia. Vous avez fait une œuvre dans cette nation en baptisant la maison de Dieu. Cette maison de Dieu, c'est une maison spirituelle. La dernière chose, la Bible dit que Salomon a bâti aussi la maison du roi. Alléluia. Il a bâti la maison du roi.
Cette maison du roi, vous savez que David voulait la bâtir d'abord. David, juste à côté du temple, il y a un espace qui est attaché, qui est lié au temple. Et il y a un passage entre le temple et cet espace. Et c'est là que David voulait construire la maison qui serait la maison royale. Mais cette maison royale, elle n'est pas destinée seulement à David seul, ni au roi seul. Parce que c'est une maison qui est censée accueillir tous les rois d'Israël, quiconque règne sur Israël, dans la ville de Jérusalem. Alléluia. Quand Dieu amène un homme à construire une maison pour lui, quand je dis maison, entendez, pas maison physique. Quand Dieu amène un homme à planter une œuvre pour lui, ou une femme, toutes ces personnes qui servent Dieu, je parle de nous tous, s'il vous plaît. Je parle de nous tous. Je dis bien, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Quand Dieu t'amène à fonder une œuvre, à bâtir une maison pour lui, il fait toujours en sorte que tu construis aussi une maison du roi. Tu es en train de s'aimer pour Dieu, de planter la pierre pour Dieu. Et tu penses que c'est pour Dieu seulement. Mais il y a à côté, attaché à l'œuvre de Dieu, une maison que Dieu te prépare. Il y a une place pour toi. Et nous devons nous réjouir pour ça. Parce que les rois d'Israël, les rois de Juda à Jérusalem, cette maison-là a servi à tous les rois qui sont venus après eux. Des générations de rois sont passés par là. Parce que quelqu'un a construit cette maison. C'est une maison qui est attachée à Dieu. Elle communie avec le temple. Quand les Lévites vont aller chez le roi, ils n'ont pas besoin de sortir du temple pour aller chez le roi. Il y a un passage qui est entre les deux et ça communie entre les deux. Le roi aussi, c'est la route du roi pour aller adorer est là. Il sort de chez lui, il traverse pour aller adorer Dieu. Celui qui sert Dieu, celui qui plante une maison pour Dieu, Dieu lui fait une place pour communier avec lui également. Dieu lui fait une place. La maison du roi, c'est aussi la maison qui va servir les intérêts personnels du roi. Tu as des besoins qui sont des besoins personnels. Mais ces besoins sont connectés avec les besoins de Dieu. Ils sont connectés avec les besoins de Dieu. Ils sont connectés avec ce que Dieu veut. Dieu dit, construis-moi une maison. Et tu vas voir, je vais ouvrir une fenêtre, je vais ouvrir une porte sur ta maison, sur ta vie. Construis-moi une maison. Salomon a pris, comme il a pris 7 ans pour construire le temple. 7 ans. Le reste du temps, il a construit, il a fait ses propres affaires. Il a construit sa maison. Il a construit des villes qui lui appartenaient. Des villes que le roi de Tyr lui avait données. Il les a remodelées, il a les transformées, il a fait tout ce qu'il avait fait dans le reste du temps. Mais les 7 ans qu'il a pris pour construire la maison de Dieu, quand il a fini, Dieu l'a tellement béni qu'il a pu construire sa maison. Les gens lui apportaient des biens de partout. Il a pu construire sa propre maison. J'aimerais finir sur ces paroles. Homme de Dieu, Dieu n'oublie jamais ceux qui bâtissent sa maison. Dieu n'oublie pas ceux qui travaillent pour lui. Dieu n'oublie jamais celui qui plante la maison de Dieu avant de chercher à planter sa propre vie, sa propre maison. Quand je dis ça, je vous en prie, comprenez-moi. Je ne suis pas en train de parler des pasteurs, des prophètes, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de chacun d'entre nous. Tous ceux qui servent Dieu, d'une manière ou d'une autre, vous tous qui chantez ici, vous tous qui chaque jour venez ici pour mettre les choses en ordre, vous qui venez ici pour enseigner des gens, pour encourager des gens, pour pouvoir soutenir des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont en difficulté, vous qui leur apportez la parole de Dieu, vous qui prêchez à cette chair, vous qui servez le Seigneur. Dieu n'est pas ingrat. Quand tu fondes vraiment sa maison, il ouvre une porte pour que tu puisses entrer chez toi en paix. Pour que chaque fois que tu as besoin d'adorer,
que tu as besoin de prier pour que tu puisses entrer par là. Dieu a rencontré Salomon la première fois à Gabaon, sur une montagne, sur un lieu élevé. Et quand Salomon a fini, non seulement de construire le temple, mais aussi de construire la maison de l'Éternel et sa propre maison, la maison du roi, alors Dieu revient encore à lui. La Bible dit, Dieu se révèle à Salomon comme il s'est révélé à Gabaon. De la même manière, il se montre encore à lui. Il va lui dire, tu as prié, tu as demandé quelque chose. Je te donne la certitude que tout ce que tu as demandé sera accompli. Dieu n'a pas fait, avant de donner la maison à Salomon, hein, Dieu avait déjà béni Salomon. Il lui avait déjà accordé ses biens à lui propre. Il avait déjà rendu le roi riche. Il lui avait construit déjà une maison. Il l'a mis en sécurité. Et il lui a dit maintenant, ta prière là, tout ce que tu as demandé sera entendu. Dieu parlait maintenant des gens qui sont dehors. Des gens qui sont en dehors de la royauté ou même de la nation israélienne, de la nation juive. Dieu va leur dire que ce que tu as demandé pour ta maison, pour les nations, je vais te les accorder. Je prie ce matin que ce que le pasteur Billy a semé ici, la maison de Dieu qu'il a bâtie dans cette nation, la maison de Dieu qu'il a bâtie dans ce pays, je prie non seulement que tout ce que le Seigneur lui a donné serve aussi aux autres. Je sais, homme de Dieu, que Dieu a déjà déposé dans ta vie tout ce qu'il faut pour ta propre maison. Je sais que ta maison est déjà bâtie. Je sais que ta propre maison est déjà construite. Ta propre maison est déjà bâtie. Maintenant, Dieu te dit, ta vie maintenant va devenir une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de toi. Dieu te dit maintenant